Donc, animer un jeu pédagogique. Bien sûr, cela va réveiller chez vous, formateur, des talents d'animateur. Donc, il y a des personnes qui sont plus à l'aise. Vous avez sûrement déjà dans vos groupes, parmi vos amis, eh bien, vous avez toujours celui qui amuse la galerie, comme on dit. Donc, il a déjà spontanément des talents d'animateur. Mais tout le monde n'a pas ces talents d'animateur. Donc, il faut quand même savoir que ça nécessite un minimum de talents d'animateur. Donc, si vous n'êtes pas joueur, si vous n'avez pas ces talents d'animateur, ben peut-être que vous utiliserez le jeu pédagogique en formation avec parcimonie. Et ça va très bien, ça ne pose aucun problème. C'est une méthode comme une autre qui est mise à votre disposition. C'est un outil comme un autre d'animation. Donc, vous allez, dans tous les cas, faire vivre à vos stagiaires un moment d'échange qui soit à la fois chaleureux et instructif. N'oublions pas qu'on est toujours avec une intention pédagogique d'apprentissage. Donc, quelques règles de base. Donc, la première, c'est que pour être à l'aise pour l'animer, eh bien, il faut le connaître parfaitement. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est qu'il faut que vous preniez du plaisir. Il faut que vous fassiez un jeu où tout le monde prend du plaisir. Vous aussi, sinon, ça ne sera pas OK. Il faut vous focaliser, comme on l'a déjà vu précédemment, il faut vous focaliser sur la dynamique qui est créée par votre jeu. Alors bon, si ça triche un peu, si ça respecte la règle un peu plus ou moins, eh bien c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que tout le monde est rentré dans le jeu et que tout le monde est dans la bienveillance et la joie. Donc à partir du moment où ça se passe comme ça, eh bien, si vous avez des apprenants qui veulent à tout prix gagner, ben, ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le jeu. Et ça, c'est très bien. Donc l'objectif, il sera atteint. Donc il faudra juste veiller, de votre part, à réguler, à être dans la régulation, pour qu'il n'y ait pas d'exagération et pas trop de débordement. Ensuite, si le jeu s'avère trop difficile, malgré que vous l'ayez testé, malgré que vous ayez fait un tour pour rien pour démarrer, eh bien, il ne faudra pas trop laisser patauger. Il faudra donner des clés, il faudra aider pour que le jeu puisse continuer à avancer. Et puis, eh bien, il va falloir accepter aussi de perdre un petit peu votre pouvoir de formateur et peut-être de laisser un meneur dans le jeu un petit peu guider la partie. Donc voilà, une des règles aussi, c'est vrai que moi je vous invite, depuis que je vous accompagne dans ce parcours FPA, je vous invite à chaque fois d'être un petit peu, de ne pas être trop sur l'ego. Alors là, pour le coup, dans le jeu, c'est encore plus le cas. Donc, une autre règle de base à respecter, en résumé aussi, parce qu'on l'a déjà vu, c'est de soigner la préparation et les aspects matériels. Ensuite, en fin de jeu, il ne faut pas oublier d'organiser une pause pour faire en fait retomber la pression. Il faut prendre le temps de retrouver le calme pour passer sur une autre méthode pédagogique d'apprentissage. Et cette pause, elle est intéressante parce que les stagiaires, ils ont besoin d'échanger entre eux. Ils ont besoin de parler de ce qui vient de se passer. Donc, et laisser un petit peu les bavardages, peut-être, pendant un petit moment, se dérouler. Souvent, si vous arrêtez le jeu avant une pause dans la journée, eh bien, vous allez voir que pendant la pause, ils vont continuer à discuter du jeu. Et ensuite, il faut aussi admettre qu'il y a des personnes qui ne se seront pas amusées et qu'ils vont, que le jeu, c'est pas leur truc et c'est pas leur style d'apprentissage. Donc à ce moment-là, il faudra quand même prévoir soit un support à fournir aux personnes, soit prévoir un exposé pour ces personnes-là. Mais après, si c'est seulement une ou deux personnes qui ne veulent pas jouer, eh bien, vous pouvez leur donner un rôle d'observateur et ensuite leur demander un feedback aussi sur ce qui s'est passé. Voilà à peu près les grandes règles à respecter pour animer un jeu. Donc, globalement, celles qu'il faut retenir. Vous maîtrisez parfaitement le jeu. Secondo, vous avez tout prévu au niveau des aspects matériels et vous avez pris du plaisir et vos apprenants aussi. Et ça sera gagné. Voilà. Donc, je vous propose que nous nous retrouvions donc au chapitre suivant pour parler de quelques typologies de jeux et quels sont leurs objectifs.